Deutéronome chapitre 6, on va conclure ce qu'on a commencé la semaine passée. Deutéronome chapitre 6. Content de voir la sœur Jasmine avec nous ce matin. Alléluia. Je vois que la sœur Louise est très contente. Comptez également de voir la sœur Shona. Deutéronome chapitre 6. On va lire un seul verset, c'est le verset 15, et notre enseignement de deux, on va dire deux phases ou bien. La dernière fois, on avait fait la première partie, et aujourd'hui, on va finir avec la deuxième partie. Deutéronome chapitre 6, verset 4. C'est un peu même le citer par cœur, hein? Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Écoute Israël, je ne sais pas si on peut, j'aimerais qu'on le dise tous ensemble. Amen. J'aimerais qu'on le déclare, alléluia, non seulement dans notre vie, mais qu'on le déclare sur la ville de Montréal, la province du Québec, notre pays d'origine. Si on peut le lire comme si on le prêchait. Avec assurance, avec autorité, à haute voix. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alléluia. Si on peut encore le déclarer, cette fois on va enlever Israël, on va mettre Saint-Michel. Amen. Alléluia. On va faire comme le frère John à 3. 1, 2, 3. Écoute Israël, Saint-Michel, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ça veut dire un peu ça, mais c'est. On va le refaire. On va le refaire. 1, 2, 3. Écoute Saint-Michel, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Si on peut battre le nom pour ce seul éternel. Alléluia. On va élever le Seigneur en prière. On va élever le roi et on va parler à l'éternel. Père, nous venons encore ce matin, Papa, alors que nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous avons donné, alléluia, avec joie et avec sincérité de cœur. Mais nous voici, Seigneur, nous sommes prêts à recevoir, Papa. Ouvre-moi le prédicateur afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur, mais que je le transmette exactement comme tu veux que ton peuple le reçoive ce matin. Donne-nous tous, Seigneur, nous te prions, d'avoir une oreille attentive, un cœur réceptif, et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, agis librement, Seigneur, dans ce lieu, Papa, et amène-nous, Seigneur, dans le niveau de compréhension, le niveau d'adoration, le niveau de soumission que tu veux que nous atteignions ce matin. C'est en ton saint nom que nous allons prier. Au nom de Jésus. Si tout le monde peut dire au nom de Jésus. Si on peut encore battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et Deutéronome chapitre 6 verset 4, une autre version. La version d'Abbis, ça dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul éternel. Ça ne dit même pas le seul, ça dit un seul. Il y a une différence entre le et un. Amen. Un, c'est pour faire, c'est pour insister sur l'unicité, c'est pour insister sur le fait qu'il est un, qu'il est indivisible, qu'il est, on ne peut pas trouver un moyen de diviser un. Comment est-ce qu'on divise un? On enlève les fractions. Amen. Amen. Vous savez, souvent quand on va faire les statistiques, ceux qui font les statistiques, on va souvent dire, bon, tel pourcentage de la population, ou bien, on va même prendre le nombre et on va diviser, on va se dire peut-être 33,5% de personnes font ceci. Et nous savons qu'il ne peut pas y avoir une demi-personne. Amen. C'est juste un problème de statistiques. Mais vous savez, de la même manière qu'il ne peut pas y avoir une demi-personne, il ne peut pas y avoir un demi-dieu. Soit il est un, soit il est plusieurs. Mais nous servons un seul. Amen. Nous avons vu la dernière fois avec comment Dieu insistait
dans Deutéronome chapitre 6, et on ne va plus encore s'étendre dessus, mais on a vraiment vu comment il a insisté sur le fait qu'on devait rappeler à nos enfants. Quand nous sommes à la maison, quand nous nous levons, quand nous nous couchons, quand nous allons en voyage, nous devons rappeler encore et encore que l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Amen. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et on a vu comment le peuple d'Israël, ils ont saisi cela. Ils sont même allés plus loin. Ils ne se sont pas juste arrêtés au fait de le rappeler à leurs enfants, mais ils les écrivaient sur des bouts de papier qu'ils mettaient dans des petites boîtes et qu'ils attachaient ça sur le front de leurs enfants. Ils attachaient ça sur la main droite. Et on a vu que certains le font même encore aujourd'hui. Vous savez, le peuple d'Israël n'a jamais été un peuple qui croit en plusieurs dieux. Le peuple d'Israël, en fait, n'a jamais cru à la Trinité. Tu ne vas trouver aucun juif aucun juif qui est dans le judaïsme qui croit à la Trinité. Parce que la Trinité n'a jamais existé dans la Bible. Vous savez, ça n'a pas existé dans le passé et ça n'existe pas aujourd'hui. Tu peux regarder dans ta Bible de Genèse, d'Apocalypse. J'ai déjà donné ce défi. Mais ça m'a l'air que personne ne veut $1000. Parce que j'avais donné le défi. Cherche dans la Bible. Trouve le mot Trinité une fois, un seul. Et tu as $1000. Cash. Je peux même te donner $100 américains, ça vaut $1300. Parce qu'il n'y en a pas. Dans la Bible, il n'y a pas de Trinité. Dans la Bible, il y a un seul Dieu. Amen. Et Dieu a insisté dessus. Tu sais, avant même qu'il ne parte en captivité, il leur a envoyé un prophète, le prophète Ésaïe. Et avant qu'ils ne partent en captivité, le prophète Ésaïe a parlé sur le fait qu'ils allaient aller en captivité. Et il a parlé également sur le fait qu'il allait envoyer un sauveur pour les sauver de la captivité. Le prophète Ésaïe, on le considère comme le prophète messianique, parce qu'il a plus parlé du Messie que les autres prophètes. Mais tu sais, il a parlé à Israël un temps où il était sur le point d'aller en captivité à Babylone. Il a parlé à ce peuple, mais quand tu regardes vraiment le livre d'Ésaïe, tu vas réaliser qu'il a une insistance sur le fait que ce peuple doit se rappeler qu'ils ont un seul Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes comme à captivité dans ce monde. Cette terre n'est pas notre demeure. Amen. Wow, ça m'a l'air qu'il n'y a qu'une ou deux personnes qui le croient. Cette terre n'est pas notre demeure. Amen. Un jour, la trompette va sonner, et ça, c'est notre espérance. Et quand elle va sonner, nous allons monter. Nous allons laisser les hypothèques. Nous allons laisser les prêts auto. Nous allons laisser Hydro-Québec avec ses factures. Mais nous allons aller de l'autre côté. On ne paie pas pour la lumière. Amen. On a une lumière continuelle. Et c'est ça notre espérance. Mais tu sais, nous sommes en captivité. Pendant que nous sommes ici, qu'est-ce qui se passe? On est également, on côtoie les dieux de cette terre. C'est en Babylone, le frère John, là, il a lu une introduction. Ils étaient dans un lieu où ils adoraient des faux dieux. Et on leur forçait même à adorer de faux dieux. Tu sais, dans l'histoire qu'il a lue, on parle de ces trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est le roi de Babylone, il a invité tout le peuple. Il leur a dit, quand on va commencer à adorer, vous savez, quand il y a une divinité, il y a toujours l'adoration. C'est pour ça que quand on prêche à nos jeunes gens, on leur dit toujours, la seule musique à laquelle tu dois danser, c'est une musique qui adore le Seigneur. Amen. Parce que si ce n'est pas en train d'adorer le Seigneur, ça adore notre Dieu. Et là, la Bible nous dit qu'il a dit que quand la musique va commencer, vous devez tous vous prosterner et adorer la statuette. Mais la Bible nous dit que ces trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, vous savez, pourtant, je ne comprends pas, ce sont pourtant des serviteurs exemplaires du Seigneur. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne donnent pas ces noms à leurs enfants. Amen. Amen. Tu sais, quand tu as un fils, appelle Abednego. Il y a des gens qui ne sont pas très, qui ne trouvent pas ça inspirant. Mais quoi qu'il en soit, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit, nous n'allons pas adorer. Et la Bible dit que ces milliers de personnes se sont tous prosternés, mais Shadrach, Meshach et Abednego sont restés debout. Ils ont dit, nous, on adore un seul Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que dans leur cœur, depuis l'enfance, on avait mis, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. C'est le seul qui est digne d'être adoré. Amen. Amen.
Mais nous sommes aujourd'hui dans ce monde où il y a le Dieu du sport, il y a le Dieu de la mode, il y a de multiples dieux à Hollywood, il y a des divinités partout où nous allons, et nous sommes tentés à le faire, et même dans les religions, tu sais, on parle du christianisme, mais il y a certaines branches de la religion aujourd'hui qui ont une multiplicité de dieux. Et ils te parlent d'un seul Dieu, mais on te parle de 3 personnes en Dieu. Et cela n'a jamais été le cas pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu sert un seul Dieu. Et il a insisté, Ésaïe a insisté dans le livre d'Ésaïe. Et si vous avez de quoi noter, vous pouvez noter les versets. Mais je vais survoler beaucoup de versets aujourd'hui qui vont pointer sur la divinité et qui vont nous montrer en fait que dans la Bible il n'y a qu'un seul Dieu. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. En passant, il faut qu'on comprenne quelque chose. Souvent, on va voir dans la Bible, on va dire le Père et le Fils. Et souvent, ça va nous porter à confusion, comme si on parle de 2 personnes. Est-ce que dans ce passage, quand on dit ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées, est-ce que ça veut dire qu'il y a l'Éternel, roi d'Israël, il y a son Rédempteur, l'Éternel des armées? Non. En fait, ce « et » là, c'est juste que nous on perd en fait la signification de cela en français. Mais si tu regardes dans la langue originale, ça ne veut pas dire un et qui est une addition, mais c'est plutôt un et qui ajoute un titre. C'est comme si on disait le frère Pierre, l'actuaire et père de gospel. Tu sais? Donc, c'est un titre qu'on ajoute à cela. Ce n'est pas une deuxième personne qui est ajoutée. Et quand vous allez voir le Père et le Fils, on te dit qu'il a le même titre. Ésaïe 9, verset 5 dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il a en même temps le Fils, il a en même temps le Père. Ce n'est pas une autre personne, mais c'est la même personne. Et il dit ici, regardez bien, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Amen. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Regardez le verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas d'elle longtemps annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Dieu pose la question. Est-ce qu'il y a un autre Dieu que moi? Amen. Amen. Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais point. Vous savez, si Dieu dit qu'il ne connaît pas d'autre rocher, qu'il ne connaît pas d'autre Dieu, qui sommes-nous pour en connaître d'autres? Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Vous savez, souvent, il y a des gens qui vont essayer de décrire la création en disant que la Trinité a fait des choses ensemble. Mais Dieu dit ici seul. Et seul, ici, ça signifie seul. Amen. Vous savez, est-ce que vous connaissez la signification de seul en hébreu? Seul en hébreu, en français, ça signifie seul. En grec aussi, ça veut dire seul. On veut souvent compliquer les choses. Il y a, je me rappelle, quelqu'un qui essayait d'expliquer la Trinité. Il disait que quand Dieu dit que je suis seul, ben, il est en train de dire, comme s'il disait, un seul paquet de cigarettes. Il dit que Dieu dit, je suis seul. C'est comme un seul paquet de cigarettes. Il y a 30, 20, je ne sais pas, bâtons de cigarettes à l'intérieur. C'est le prédicateur contre qui il était en train d'argumenter. C'était un ministère. Et il doit juste répondre, tu sais, non, on n'aime pas ces exemples-là parce que Dieu nous a délivré de la cigarette. Parce que Dieu est seul. Amen. Et il n'est pas un seul multiplié. Il n'est pas un seul divisé. Il est seul comme dans seul. Amen. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de tout ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi.
Il dit, je suis Dieu et nul n'est ça. Tu ne peux pas ajouter une deuxième personne semblable à Dieu. Quand ils ont fait leur énoncé sur la Trinité, ils disent que c'est un Dieu co-égal, co-existant, co-ceci. Dieu dit, il n'y a pas de co avec moi, je suis seul. Il n'y a pas de semblable à moi, je suis unique. Ésaïe 45, verset 5, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Waouh! Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais seul avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Et quand tu regardes le livre d'Ésaïe, je ne veux pas prendre le temps de lire tout ça, sinon on va juste passer toute la matinée dessus. Mais fais un jour une expérience. Commence à te plonger dans le livre d'Ésaïe. Commence à regarder et tu vas voir que pratiquement dans tous les passages, il dit je suis le seul. Et c'est à partir de quel moment en fait il commence? Je ne sais pas si, je crois que j'en ai déjà mentionné ici, le livre d'Ésaïe est un livre particulier. Le livre d'Ésaïe contient 66 chapitres. Et notre Bible contient 66 livres. Amen. Le livre d'Ésaïe, en fait, les 39 premiers chapitres, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 39, ça te parle réellement de l'histoire d'Israël. Ça te parle de comment Dieu juge Israël et juge tous les peuples autour d'Israël. Mais à partir du verset 40, du chapitre 40 jusqu'au chapitre 66, c'est là vraiment qu'il commence à te parler des prophéties messianiques. C'est là qu'il insiste dans pratiquement tous les versets, tous les chapitres, pardon, à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 66, pratiquement tous les chapitres, et il te fait référence à un seul Dieu et un seul Dieu. Et quand, la manière même comme il commence, tu sais, le chapitre 40, la manière comme il commence, au chapitre 40, il commence un peu comme le Nouveau Testament commence. Regardez, chapitre 40, verset 1, il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. C'est comme si on est dans la nouvelle alliance, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Et là, il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. En fait, Ésaïe, à partir du chapitre 40, c'est comme s'il commençait également le Nouveau Testament. Il commence à parler de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, c'est cette voix. Amen. Il dit que cette voix va faire quoi? Elle va crier, préparer au désert le chemin de l'Éternel. Vous savez, Jean-Baptiste, tout le monde, tous les étudiants de la Bible, tous ceux qui ont lu leur Bible, ils savent que Jean-Baptiste, son rôle, c'était de venir préparer le chemin du Seigneur Jésus. Amen. C'était lui le précurseur. Et quand il a commencé son ministère, tu sais, quand il a vu venir Jésus, il a pointé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a dit, il faut que je diminue et que lui, il croisse. Parce que mon rôle réellement, c'était de préparer son chemin. Mon rôle, c'était de tourner le cœur des enfants vers leur Père, de telle manière à ce que quand Jésus va venir, il soit prêt à l'accueillir. Mais ce passage d'Ésaïe, qui nous parle justement de Jean-Baptiste. En fait, Ésaïe, tu regardes, Ésaïe a été cité encore dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 3, quand on te parle de Jean-Baptiste. On dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert, disant, repentez-vous que le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Dans Matthieu chapitre 3, tu vois comment on te dit que Jean-Baptiste devait préparer le chemin du Seigneur, le Seigneur Jésus. Mais dans Ésaïe 40, on te dit que Jean est celui qui devait préparer le chemin de l'Éternel. Si vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais dit que chaque fois qu'on voit Éternel dans la Bible, c'est Yahweh, c'est Jéhovah. C'est le nom que les Juifs ne veulent pas prononcer. C'est le nom par lequel Dieu s'est révélé à son peuple. Ce qu'ils appellent le tétragramme. C'est le nom de Dieu dans son alliance. Et la Bible dit que Jean devait préparer le chemin de l'Éternel. C'est pourquoi, quand Jésus est venu et que Jean préparait son chemin, réellement il préparait le chemin de l'Éternel manifesté en chair.
Vous savez, Jésus n'est autre que cet éternel de l'Ancien Testament. Jésus n'est autre que ce même Dieu qui, dans l'Ancien Testament, s'est présenté à son peuple et a dit, je vais venir et je vais avoir un précurseur qui va vous dire de préparer mon chemin. Amen. Et Ésaïe, quand tu regardes, c'est tout ce qu'il fait à partir du chapitre 40. Il parle encore et encore du seul et du unique vrai Dieu. Regardez Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Quand tu commences à étudier la parole de Dieu, tu réalises que les apôtres, surtout Paul, dans beaucoup d'endroits, il prend les prophéties de l'Ancien Testament et il les applique directement sur Jésus. C'est Ésaïe 45, verset 23 qu'on lit. La Bible dit que l'Éternel dit, je le jure par moi-même. Et la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Mais dans Philippiens 2, verset 10, Paul dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est Jean dit en fait, Paul dit en fait que cette prophétie de l'Ancien Testament, c'était de Jésus que ça parlait. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament s'est manifesté en chair. Amen. Et quand tu regardes, tu sais, regarde l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on te parle d'un seul Dieu. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une duplicité en Dieu. Il y a un seul Dieu. Galates chapitre 3, verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Que tout le monde dit Dieu est un seul. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. En fait, dans 2 Timothée chapitre 5, qu'est-ce que Paul fait? Paul en fait nous fait comprendre qu'il y a un seul Dieu. Le même Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. Mais il y a un médiateur. Quand il parle du médiateur, il fait référence à la chair. Vous savez, si Dieu n'était pas manifesté en chair, il n'aurait pas pu mourir. La raison de la chair, en fait, la chair sert de médiation. S'il n'y avait pas de chair, un esprit ne meurt pas. Ça prenait la chair en fait pour que Dieu puisse donner sa vie pour nous. C'est pourquoi Paul, quand il parle souvent et quand il veut faire référence à la chair du Christ, quand il veut faire référence à la médiation, il va parler de Jésus-Christ comme homme. Et c'est pourquoi ici il dit un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est l'humanité qui a servi à la médiation. Et souvent, on va regarder la Trinité comme si c'était une invention diabolique. Mais la Trinité n'a pas été inventée par le diable. Si tu vas regarder, si tu ne connais pas ce nom, peut-être que tu devrais le marquer, Tertullien. Tertullien, c'est le premier qui était venu avec cette appellation de Trinité. En fait, dans son temps, ils avaient commencé avec, j'en avais un peu parlé la dernière fois, quand ils ont mélangé la philosophie avec la religion chrétienne. Ils ont commencé à s'éloigner progressivement des enseignements des apôtres. Et là, Tertullien, dans les années 200, 300 après Jésus-Christ. Ça veut dire le dernier apôtre est mort à l'encens. Donc après que les apôtres sont morts, c'est là qu'ils ont commencé. Vous savez, aucun des apôtres n'a jamais connu le mot Trinité. Ils étaient tous morts avant que ce mot-là ne commence à être prononcé. C'était prononcé au moins 100 ou 200 ans après la mort du dernier apôtre. Et quand il est venu, il a commencé à enseigner ces choses-là avec ses compères. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé le mot Trinité. Ils ont inventé la doctrine de la Trinité. Mais c'est quelque chose dont l'Église primitive n'a jamais cru. Et ce n'est même pas une invention du diable, comme je dis tantôt. Ça, c'est une invention de l'homme.
Parce que Jacques chapitre 2, verset 19 nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. C'est Jacques qui dit que tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous savez, les démons ne croient pas qu'il y a 3 personnes en Dieu. Les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais tu sais, la Bible dit qu'alors qu'eux, ils le voient et qu'ils le réalisent, ils tremblent par la crainte de ce Dieu. Tu sais, nous nous réjouissons. Amen. Parce que nous savons qu'il a un seul Dieu. Il est indivisible. Il est, alléluia, impartageable. Il est le seul et il est l'unique, le véritable Dieu. Romains 9, verset 5. La Bible dit, il est promesse, il est patriarche, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Pourquoi est-ce que je mentionne ceci? Parce que ça, c'est un autre passage qui te parle du fait qu'il y a un seul Dieu. Je ne sais pas comment c'est dans votre vie, mais dépendamment de votre Bible, et même ici, tu peux le voir dans la version 8 secondes, il y a un problème. On a mis la virgule au mauvais endroit. En passant, juste pour ceux qui ne le savent pas, la Bible, quand elle s'est été écrite, ils n'ont pas mis les virgules. Parce que la manière comme ils écrivaient en ce moment, il n'y avait pas de ponctuation. Donc c'est quand on a traduit la Bible par la suite, en le traduisant, on a mis les virgules pour que nous on puisse le comprendre et le saisir. Mais tu vas voir dans certains endroits, ceux qui ont mis les virgules l'ont mis au mauvais endroit. Dans les Bibles plus anciennes, j'ai vérifié, dans la Bible Osterval par exemple, la virgule est mise au bon endroit. La virgule normalement devait être mise ici après Dieu, pas avant. Parce que quand c'est mis avant, ça dit le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. C'est comme si on disait que Dieu le bénit éternellement. Mais quand tu mets la virgule après, ça dit le Christ qui est au-dessus de toutes choses de Dieu. Amen. Béni éternellement. Et dans toutes les anciennes versions, et même ce n'est que vraiment dans la version 8 secondes et les versions récentes qu'ils ont déplacé la virgule. Et très souvent, l'intention derrière cela, ceux-là qui l'ont traduit, c'est un peu de changer le sens. Mais les premiers l'ont compris. Tu sais, il est Dieu. Amen. Il est Dieu au-dessus de toutes choses. Et il n'y a pas de trinité dans la Bible. Si tu regardes 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5 verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Pas un des dieux véritables. Pas une partie de Dieu, mais il est le Dieu véritable. Amen. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Quand tu regardes dans la Bible, en fait, tu réalises que encore et encore, ces apôtres, ils font référence à cela. Ils font référence au fait que le peuple de Dieu peut être tenté. Et peut-être tu es ici ce matin, tu dis, Pasteur Lionel, je connais cette affaire dont tu parles. Tu sais, tu le connais, mais garde-toi des idoles. Fais attention. Parce que très souvent, ça va se glisser d'une manière vraiment subtile. Tu sais, tu vas commencer à écouter certaines choses. Moi, je peux vous le dire sans gêne. Si un prédicateur ne prêche pas sur l'unicité, s'il prêche sur 3 personnes en Dieu, je n'ai même pas besoin d'écouter ce qu'il raconte. Amen. Je n'ai même pas besoin de considérer ce qu'il raconte. Parce qu'il a manqué le plus important. Il a manqué la chose qui différencie réellement le peuple de Dieu de ce qui n'est pas le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu sait qu'il y a un seul Dieu. Amen. Il sait qu'il est indivisible et il est... je ne suis pas en train d'essayer de jeter le blâme sur ces prédicateurs. Il y a certains, c'est juste qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation. Amen. Il y a certains que ça prend compris encore pour que le Seigneur leur ouvre les yeux. Mais d'ici le moment qu'ils la reçoivent, je n'ai pas besoin de l'écouter. C'est qui va recevoir qu'on va s'écouter. Amen. Mais d'ici là, je ne veux pas être pollué par de fausses doctrines. Je ne veux pas être pollué par des enseignements non bibliques. Je veux juste m'assurer que dans mon cœur, dans mon âme et dans tout ce qui est en moi, je sache toujours et toujours qu'il y a un seul Dieu. Amen. Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Vous savez, le mot choisi
ici, c'est le même mot qui est oint. Quand on dit il est oint, ça veut dire qu'il est choisi. Et c'est le même mot aussi qui est Christ. Christ, ça veut dire loin, le choisi. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'appellent Jésus. Bon, ici, souvent en Amérique du Nord, on évite ce nom. Mais dans les pays latinos, en Amérique du Sud, il y a beaucoup de Jesus. Là-bas, c'est un nom populaire, Jesus. Mais pourquoi on dit Jesus Christo? C'est pour faire différence des autres Jesus. Jésus-Christ, c'est le Jésus qui est choisi. Amen. C'est le Jésus, en fait, c'est cette chair-là que Dieu a choisi pour venir sur cette terre. C'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Et il dit, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous compreniez que c'est moi. Il dit, en fait, vous devez comprendre ceci. Ce serviteur que j'ai choisi, cette chair que j'ai choisie, c'est toujours moi. Ce n'est pas une deuxième personne dans la Trinité. Ce n'est pas un autre Dieu parmi les autres dieux. Mais c'est moi-même de l'Ancien Testament qui a choisi une chair et qui a oué cette chair et qui est venu se présenter dans le Nouveau Testament. Amen. Comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Amen. Il dit avant moi. Vous savez, certains, tu vas expliquer la Trinité, ils vont dire il y avait d'abord Dieu le Père et après Dieu le Fils. Je dis que